Bonjour, nous sommes ici dans le chapitre du nombre des dérivés et fonctions dérivées. Nous allons étudier ici comment déterminer l'équation de la tangente à une courbe en un point donné. Et nous allons le démontrer. Alors, l'équation de la tangente, c'est, alors on la met sous la forme réduite, hein, c'est y égale f' de petit a étant l'abscisse du point grand A, facteur de x moins petit a, plus f de a, avec donc grand A qui a pour coordonnée petit a, f de a. Voilà. Alors, si 2 secondes, on revient là-dessus avant de passer à la démonstration, qu'est-ce qu'on a dit sur le nombre dérivé? On a dit que le nombre dérivé, f' de petit a, s'il existe évidemment, on va considérer que là il existe, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. D'accord? Alors maintenant, considérons que ce a plus h, en fait, c'est l'abscisse d'un point M de la tangente, hein, x. Ça veut dire que x est égal à a plus h. Et donc, ça veut dire que h est égal à x moins a. D'accord? Avec, cette fois, x qui tend vers a. Donc cette définition ici, là, je pourrais l'écrire de la manière suivante. C'est la limite, cette fois, quand x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins a. Et si tu regardes bien, tu retrouves l'équation que je viens de donner. F de x, c'est y, d'accord? C'est celui-là. X moins a, on l'a. Donc si, alors x est évidemment différent de a, hein, on multiplie des deux côtés, des deux membres par x moins a. Alors on va se retrouver à nouveau en limite de chaque côté, mais on va avoir x moins a facteur de f' de a. Et puis ici, on va avoir limite de f de x moins f de a. Et on va ajouter de chaque côté par f de a. On va se retrouver sur cette équation. Voilà l'idée, enfin d'où vient cette équation. Nous, on va la démontrer un petit peu différemment. Alors, on a dit que la tangente a pour coefficient directeur L comme limite. Donc, son équation, eh bien, je peux dire qu'elle est de la forme, je retrouve mon curseur, voilà, y égale grand L x plus b, hein, avec b un réel qu'il nous faut déterminer. D'accord? C'est son équation réduite. Hein, équation réduite. Je te rappelle que b est l'ordonnée à l'origine. Ou b est l'ordonnée à l'origine. Alors, si cette tangente, c'est la tangente au point A de la courbe, donc nécessairement, elle passe par le point grand A. Ça veut dire que les coordonnées du point A, grand A, vérifient l'équation. Donc ça veut dire que y, bah, c'est f de a est égal à grand L fois, on est au point A, donc x vaut petit a, plus b. D'accord? Donc, on détermine ainsi la valeur de b. b est égal à f de a moins grand L fois a. Voilà. Finalement, on peut donc en déduire que cette équation de tangente, elle peut s'écrire de la manière suivante. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé b par la valeur qu'on vient de trouver. Et puis ensuite, on peut factoriser par grand L.
d'accord? Et grand L, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre dérivé en petit a. Donc c'est f' de petit a, facteur de x moins a, plus f de a. Et voilà, on a bien trouvé l'équation annoncée. Voyons ceci avec un exemple. On va déterminer une équation d'une tangente à une courbe, toujours la même, hein, on garde cet exemple-là, x carré plus 2x moins 3. Alors évidemment, si on t'en donne une autre, excuse-moi, il faut que tu reprennes tout ce qu'on a fait auparavant. Hein. On te demande de déterminer une équation de la tangente au point grand A qui a pour abscisse 2. Qu'est-ce qu'on a vu plus haut? On a vu que le coefficient directeur de cette tangente est f' de 2 qui est égal à 6. Donc l'équation est de la forme y égale, alors f' de 2 facteur de x moins 2 puisqu'on est en a égale 2 plus f de 2. Voilà. Or, f de 2, il faut qu'on le calcule. F' de 2, on sait que c'est 6. F de 2, c'est 4 plus 4 moins 3, c'est-à-dire 5. D'accord, hein, 4, 2 fois 2, 4, ça fait 8. Moins 3, ça nous fait 5. Donc, finalement, une équation de tangente à la courbe de f au point A, c'est-à-dire d'abscisse 2, est y égale 6. Ah, ici j'aurais pu, je vais l'écrire ici. Y égale 6 facteur de x moins 2 plus 5. On peut développer, ce qui nous donne y égale 6x moins 12 plus 5, moins 7. Et voilà. On a trouvé cette équation de tangente sous forme réduite. Et bien sur ce, je t'encourage à t'entraîner, à revoir tout ça, à bien apprendre les méthodes, et surtout cette formule d'équation de tangente, hein, évidemment. Sans laisser de côté la définition de la tangente, on peut toujours en avoir besoin. Et puis évidemment, limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0, qui doit être un nombre fini et unique. À bientôt, bon courage!